Bonjour à tous. L'apostasie, sourate 4, verset 89, verset dans lequel se trouverait le commandement de tuer les apostats. N'importe quoi. Et personnellement, c'est le genre d'étude que je préfère. Parce que le problème ne réside que dans un mot, donc c'est court et facile, et ça permet de clairement et rapidement exposer que même après 1400 ans, personne ou presque ne comprend rien de ce qui est écrit dans le Coran, même lorsqu'il s'agit d'arabophones. Et pour une raison très simple, c'est que pour comprendre le Coran, il ne faut pas seulement le lire, mais l'étudier. Or ça, quasiment personne ne le fait. Alors, de quoi est-il réellement question dans 4.89 ? Eh bien, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Vous avez à l'écran 3 traductions, mais qui donnent 2 sens complètement différents pour le terme problématique « fa'in tawallaw ». Traduction classique « s'ils tournent le dos », ce qui a été interprété comme signifiant « s'ils apostasient ». Traduction de soumission.org « s'ils se retournent contre vous ». Et on retrouve un sens similaire avec la traduction de droit chemin « s'ils font volte-face », c'est-à-dire s'ils reviennent en vous attaquant. On a 2 sens possibles, un sens spirituel et un sens militaire. Alors, comment faire pour trouver le bon, le vrai sens, celui que le Coran exprime véritablement ? Eh bien, on ne va surtout pas demander à un imam de quartier, parce que ça reviendrait à s'adresser à un perroquet. Et on ne va pas non plus demander à un apostat, parce que c'est aussi un perroquet. On va être original, et on va demander au Coran lui-même, en regardant comment ce livre s'exprime. On va vérifier le terme tawallaw et le contexte et enfin les versets alentours pour obtenir davantage d'informations. Pour ce qui est du terme tawallaw, sa racine apparaît 221 fois et peut notamment avoir pour sens tourner ou tourner le dos, détourner, se tenir à l'écart ou encore retourner. Mais surtout, en étudiant cette racine, on a déjà une première preuve, puisque le Coran ne l'utilise jamais dans le sens d'apostasier. La racine qui exprime l'apostasie est kafara, que vous connaissez tous d'ailleurs avec les mots de kufar et kafir. Kafara signifie notamment rejeter, dénier et parfois apostasier, comme dans 3.90, ceux qui ont kafaru apostasié après avoir eu la foi. Deuxième preuve, le contexte, qui est la guerre. Et avec ça, on a notre réponse. Dans 4.89, tawallaw ne peut pas signifier apostasier, mais signifie plutôt se retourner militairement. C'est pour ça que soumission.org et droit chemin ont traduit par se retourner contre vous et faire volte-face. Dans ce verset, il n'est donc en aucun cas commandé de tuer les apostats parce qu'ils ont apostasié, mais plutôt de tuer les apostats parce qu'ils ont quitté la tribu de Mohammed pour ensuite se retourner militairement contre lui. Ces apostats-là, qui se sont eux-mêmes déclarés ennemis, Dieu commande de les tuer, tout simplement parce que c'est ainsi que la guerre fonctionne. Mais pour ceux qui seraient encore sceptiques, on a un dernier argument à présenter et qui se trouve au verset suivant, le 90. Il y est décliné 3 cas dans lesquels Dieu ne permet pas qu'on attaque des apostats alors même qu'ils se sont déclarés ennemis. Premier cas, s'ils rejoignent une tribu avec laquelle Mohammed a un pacte de non-agression, alors il est interdit de les attaquer. Deuxième cas, s'ils se déclarent neutres lors d'un conflit, alors il est aussi interdit de les attaquer. Enfin, troisième cas, s'ils proposent la paix, alors Mohammed doit faire la paix. Et ce dernier cas est notre preuve définitive. La preuve que l'on peut entrer dans la tribu du prophète, puis apostasier, et quitter sa tribu sans être inquiété pour sa foi, puisque Dieu contraint le prophète à la paix. Autrement dit, ce sont les apostats eux-mêmes qui choisissent de la paix ou de la guerre avec le prophète. L'apostasie n'est donc pas condamnée dans le Coran, mais l'apostasie est condamnée dans l'islam sunnite. Il y a donc contradiction entre le texte et la religion du califat. Les deux n'ont pas le même discours, tout simplement parce que l'islam sunnite n'est pas l'islam que Dieu présente dans le Coran. Et pour ceux qui auraient en tête la sourate 9 au verset 5, il s'agit d'une exception qui n'était applicable qu'une fois, qui est la fameuse sunna de Dieu. Pour la sourate 9 versets 5 et 29, on les étudiera aussi, et là encore, vous verrez que ce sont des versets mal compris.
Voilà pour cette étude, merci de votre attention et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.